Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 22 janvier, nous sommes au 10e jour de la piscine et il est un petit peu tard parce que j'ai fait deux trois choses avant de tourner cette vidéo. Journée un petit peu, ça fait partie des journées frustrantes parce que parfois il y a des journées frustrantes à la piscine 42, il faut le savoir, parce que vous essayez de faire des choses et ça marche pas, ou alors vous faites des conneries parce que il y a plein de petites choses, plein de petits détails à vérifier et du coup bon bah ça ne marche pas. Donc, ça fait partie un peu de ces jours-là et on arrive de plus en plus sur des journées frustrantes parce qu'on arrive sur des niveaux de difficulté de plus en plus importants, en tout cas par rapport à mon niveau, hein, bien entendu, parce qu'il y en a qui s'en sortent super bien. Et, euh, et après, bah, on a toujours ce truc de vouloir se comparer avec d'autres personnes, mais on a tendance à vouloir se comparer toujours avec des personnes plus fortes que nous, forcément, hein. Mais bon, c'est pas forcément pour ça enfin, c'est pas. Justement, j'ai participé en gros à un event là qui était Ask Pedago Time ou un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Mais en gros, c'est de demander à quelqu'un du staff qui en plus a fait 42 et vous pouvez vous poser vos questions, que ce soit sur la piscine, sur le parcours d'après, etc. Et puis, bah, justement, il y a eu quand même pas mal de petites questions sur bah, comment on est pris à 42, est-ce qu'il faut réussir à atteindre, parce qu'on entend beaucoup parler beaucoup de choses, hein. Est-ce qu'il faut atteindre un certain nombre d'exercices? Est-ce qu'il faut avoir une certaine note très précise à l'examen final? Est-ce que il faut faire plein de choses? Et forcément, bah, il ne peut pas nous donner les informations puisque ils veulent pas nous donner l'information exacte de savoir qu'est-ce qui fait qu'on rentre à 42 ou pas. Eux, ils mettent en avant qu'ils regardent beaucoup de choses. Bon, moi personnellement, mon avis vraiment personnel pour le coup, mais encore une fois, c'est un bruit de couloir. Du coup, honnêtement, ça n'a pas vraiment de vraie valeur, hein. C'est que quand même, même si effectivement, quand on regarde des étudiants, on peut voir on peut voir en fait ce qu'ils ont eu comme résultat à la piscine ou des choses comme ça. Et aussi dans quel projet ils sont actuellement en cours de parcours académique. Et du coup, bah effectivement, c'est vrai que c'est pas très clair. Parce qu'il y a des gens qui font pile 50 à l'examen final et qui sont pris. Il y en a qui ont fait, là par exemple, on a vu un profil de quelqu'un qui a fait littéralement 10 à l'examen premier, 20 ou 30 au deuxième, peut-être pareil au troisième examen, et qui a fait 50 au dernier, et qui a été pris. Et du coup, on pourrait se dire, bah c'est pas terrible en soi, bon, il y a eu une évolution, hein, effectivement, il y a quand même eu un progrès. Il avait fait jusqu'à C0, 6 ou 7, hein, quelque chose comme ça. Et après, bon, bah, c'est tout. Alors après, il avait peut-être travaillé les autres sujets, il les avait pas validés, hein, ça c'est fortement possible aussi. Mais globalement, il y a ça. Bon. Et du coup, on pourrait se dire, bon, bah, ouais, c'est peut-être ok. Et après, on voit d'autres gens qui ont fait mieux et qui n'ont pas été pris pour autant. Ah, effectivement, en fait, ils prennent un mix de paramètres. Qu'est-ce que c'est exactement? Bah, je ne saurais pas vous dire, hein, mais du coup, bon, bah, c'est tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que en fait, pendant la piscine, il faut pas trop se comparer aux autres, parce que ça ne veut pas dire pour autant que vous pouvez pas réussir. Et comme il nous expliquait, ce membre du staff, il nous disait, bah, il faut aussi réaliser qu'il y en a qui viennent pas avec la même expérience, hein. Il y en a qui viennent de zéro, ça j'en ai croisé beaucoup. Il y en a qui viennent d'années d'expérience, même professionnelle, dans le développement et qui veulent juste bah, avoir un diplôme, et c'est un petit peu plus facile pour eux, bah, 42. Il y en a qui sont déjà à leur deuxième piscine, donc c'est pas la première fois qu'ils voient certains des exercices. Et ils essayent du coup d'avoir plus de choses. Il y en a aussi qui sont un peu comme moi, c'est-à-dire qui ont quand même des connaissances qui les aident au début. Et là, bah là, on est quand même au 10e jour, donc on commence à à atteindre un niveau où commence à devenir un peu compliqué. Du coup, euh, du coup, ouais, ça fait partie des jours frustrants, mais faut passer outre et puis il faut continuer d'avancer. On est qu'au 10e jour, il y a encore pas mal de temps qui va se passer. On s'approche des examens et du prochain rush. Le temps passe vite, hein, putain la vache. J'ai un log time incroyable, mais c'est pas bon ou mauvais, hein, mais je suis là-haut, bizarre. Je suis en tout cas à l'école 42 très très souvent, et j'ai un log time, donc le temps que je passe à l'école, qui est assez impressionnant. Je pensais pas que je pouvais travailler autant, mais c'est pas parce que je veux rester pour rester, c'est juste parce que je galère en fait à trouver les solutions. Bon, aujourd'hui, j'ai quand même réalisé quelque chose en fin de journée, c'est que c'est quelque chose d'un peu bizarre que je vais vous dire, mais je voulais vous le dire. En fait, je pense que je code pas assez. Alors c'est bizarre parce que je code quand même toute la journée quasiment, enfin entre guillemets toute la journée parce qu'on fait pas que ça, on fait des corrections, on échange avec les autres, on va voir, on va aider, on se fait aider, etc. Il se passe plein de choses, hein. Il y a des events,
parfois, des choses comme ça. Mais en fait, je crois que j'ai trop peur d'écrire un mauvais code. Et du coup, je suis un peu en mode, bah attends, je vais peut-être optimiser parce que pourquoi j'écrirais ça? Peut-être que je pourrais écrire ça plus court. Et en fait, il faut que j'arrête de faire ça parce que quand j'étais chez moi avant la piscine, je ne faisais jamais ça. J'écrivais un code, bon, certes, dégueulasse parfois au début, et après j'essayais de le corriger un peu. Et malheureusement là, je suis un peu trop en mode, ah mais attends, faut que je réfléchisse beaucoup plus avant. Alors qu'en fait, je crois qu'il faut juste que je me libère de ça, et il faut que je code même quelque chose de moche, d'horrible, qui respecte pas vraiment les, certes, parfois même peut-être les consignes de limiter en nombre de lignes, en tout cas. Bon, la norme, c'est-à-dire la syntaxe à avoir, etc. Bon, c'est quand même bien de le respecter, mais je pense qu'il faut juste que je code des trucs, et même si c'est horrible, et c'est vrai que je suis un peu connu pour, enfin, avant la piscine, pour écrire du code parfois un peu what the fuck, quoi. Et en fait, il faut juste que je fasse ça. Et après, effectivement, une fois que je l'ai écrit, que je vois qu'au moins ça marche, que ça donne le rendu que je souhaite, bon bah là, ok, on commence à peut-être se dire, bon bah peut-être que cette boucle-là, elle sert à rien, peut-être que ce truc-là, il sert à rien, je change des valeurs, peut-être que en fait, je pourrais le faire en une ligne, plein de choses comme ça. Mais en fait, il faut juste qu'au début, j'écris du code, même s'il est nul. Et, euh, et après, je pense aussi qu'il y a une partie qui fait que je fais pas ça, que c'est parce que bah, je suis quand même souvent distrait parce qu'il y a plein de choses à faire. Il y a des corrections, je me fais corriger, j'essaye d'aider les gens aussi quand même un petit peu. Il y a plein de choses comme ça et c'est vrai que j'ai pas un temps pour focus. Donc je pense qu'il faut que j'arrive à trouver un entre-deux un peu mieux pour me focus perso moi-même, même si je mets mes écouteurs et musique à fond. Vraiment focus pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, où je parle à personne, et tant pis, même si ça fait pas le sociable, bah, c'est pas grave, je m'en fous. Bon, ça me dérange pas de pas être sociable, je vous avouerai, mais bon, j'essaye quand même d'être sympa avec tout le monde. Enfin, je suis sympa avec tout le monde, j'espère. Enfin, je crois, je ne sais pas. C'est difficile de juger, du coup. Mais bref, du coup, ouais, il faut que je fasse ça. Et je pense que demain, c'est ce que je vais essayer de faire un petit peu. Bon, sinon, au niveau des jours, j'ai essayé de push mon C03 avec la fameuse fonction qui pose énormément de problèmes à plein de monde. Parce qu'en fait, en réalité, c'est une fonction qu'on essaye de recoder qui existe dans la vraie vie. Et le problème, c'est que on a compris que en fait, 42 et la moulinette, le système automatique, n'attend pas la réelle fonction qui existe vraiment. Parce que moi, j'ai passé beaucoup de temps hier soir à regarder carrément le code source de la fonction pour essayer de la comprendre. D'ailleurs, j'ai appris énormément parce que c'est un code super optimisé et j'ai appris deux trois petites méthodes, deux trois trucs que j'avais jamais vus ou jamais fait ou même pensé. Du coup, et je me suis dit, waouh, c'est génial. Donc, j'ai pas mal appris avec ça. Euh, mais du coup, ouais, cette fonction-là, je bloque vraiment dessus et on est plusieurs à bloquer dessus. On n'est pas obligé de la faire, donc je vais peut-être pas essayer de pousser plus que ça. Si ça passe là, la prochaine correction, parce que ma première correction, malheureusement, j'avais fait des conneries avant, comme d'habitude, donc, donc ça va pas passer, mais je pense que demain, ça devrait être bon. Je pense que je vais réussir à valider C03. Et surtout, j'ai commencé à travailler sur mon C04. Et C04, c'est important parce qu'il y a une fonction qui est assez importante qu'on nous demande de maîtriser, qui s'appelle Atoy. Bon, je vais peut-être pas rentrer dans les détails là, dans l'immédiat, mais c'est une fonction qui nous est demandé de bien maîtriser. Elle n'est pas forcément ultra complexe. Je crois que j'ai plus ou moins compris quand même globalement dans l'ensemble. Le moins zéro en quart, les choses comme ça. Bon, ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Ça n'a pas l'air ultra compliqué, mais il y a quand même. En fait, c'est pas un vrai Atoy qu'on code avec tous les cas spécifiques. C'est un Atoy un petit peu plus simple, en gros. Et je pense que je vais essayer de le faire au moins demain. Peut-être que je ne corrigerai pas mon C04 demain, puisque demain, j'aimerais réserver l'après-midi pour m'entraîner pour l'examen du vendredi, pour faire des révisions. En fait, je pense que ce que je vais faire l'après-midi, c'est littéralement, bah, je vais prendre tous les sujets qu'on a fait jusqu'à présent, et je vais essayer de recoder le plus possible toutes les fonctions comme ça, feuille blanche, sans regarder des notes, sans regarder les choses, etc. Et de m'entraîner comme ça. Et je pense que les jeudis après-midi, pour les prochains examens, en tout cas, bah, après, il n'y en a plus tellement que ça, hein, puisque il y a ce vendredi, le vendredi d'après, et après, le vendredi encore d'après, bah, c'est l'examen final. Donc là, je pense que c'est carrément les 2, 3 derniers jours, bah, allez, au moins 3 derniers jours minimum avant l'examen final que je vais faire, où je vais faire que des révisions, parce que concrètement, je pense pas réussir à avancer les C, quelque chose, etc. Globalement, on nous a aussi recommandé de bien savoir utiliser, alors là aussi ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais argc et argv, donc des paramètres dans la fonction main. Il se trouve que pour le coup je connais déjà,
Donc ça allait, enfin ça va, pardon. Euh, et en plus de ça, c'est quelque chose que j'ai déjà eu au premier examen, dans un des exercices. Donc globalement, ça va. Je connais, j'ai pas besoin de trop perdre du temps dessus. Et il y a beaucoup de gens qui ont envie de sauter un peu le C05 parce qu'il y a des mathématiques dedans et ça fait peur à un peu tout le monde. Mais ça n'a pas l'air d'être des mathématiques très complexes en fait. Ça fait un peur parce qu'on vous dit, ouais, il y a des maths, etc. Mais en soi, j'ai regardé très rapidement, je vous avouerai, hein, parce que j'ai pas trop eu le temps, mais j'ai regardé rapidement et c'était, bon, bah, il y avait quoi? Il y avait des puissances, il y avait une suite de Fibonacci, je crois que c'est la somme de la suite de Fibonacci de n éléments. Il y a, je sais pas, les primitives, les trucs comme ça, enfin, ça a l'air. Il y a aussi le fameux exercice des didam, qui a un problème d'informatique qui est assez connu, mais qui est assez complexe quand même à coder. Moi, je ne veux pas m'y toucher parce que c'est pas quelque chose qui pourrait être à l'examen et c'est surtout quelque chose où je pense que j'ai pas envie de passer énormément de temps à essayer de comprendre celui-ci, alors que je pourrais avancer sur d'autres notions qui pourraient m'être importantes, bah, pour la suite, pour les examens, pour les jours, etc. C'est un peu un exercice, un peu bonus, si vous voulez. Et les personnes qui vont réussir cet exercice, et il y en a certains qui sont déjà à ce niveau-là, en réalité, euh, en réalité, bah, c'est des gens qui ont déjà un bon niveau, hein, honnêtement, un niveau peut-être même bien supérieur à moi. Je pense que si je m'y mettais, je pourrais le faire, mais le problème, c'est que je mettrais beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps. Euh, donc voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur le jour 10 parce que c'était un peu un jour nul. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, sur un mois de piscine, forcément, il y a des jours où on est plus frustré que d'autres, hein, ça arrive. Mais comme j'ai dit au tout début de cette vidéo, on va continuer d'avancer. Et pour me voir continuer d'avancer, vous savez ce que je vais vous dire. Je vais vous dire de me retrouver demain, de mettre peut-être un petit like, un petit commentaire pour dire allez, c'est pas mal. Allez, même pourquoi pas, soyons fous, un petit follow. Bon, ok, là peut-être que j'exagère un peu. Le like, ce serait vraiment sympa de votre part, ça m'aide beaucoup. Merci à vous, bonne soirée et à demain. Dans une précédente vidéo, vous m'avez peut-être entendu parler de la norme. C'est vrai que je ne suis pas rentré dans les détails. De quoi il s'agit? En fait, c'est effectivement de la syntaxe qu'on doit respecter obligatoirement pendant la piscine de l'école 42. Et d'ailleurs, même pendant une partie, en tout cas, de ce que j'ai cru comprendre, une partie du cursus de l'école. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est juste des règles de syntaxe. Par exemple, normalement, dans un programme, vous pouvez déclarer une variable et tout de suite lui assigner en fait une valeur. Par exemple, là, je suis en train de déclarer i et tout de suite je lui assigne la valeur 0. Eh bien ça malheureusement avec la norme c'est pas possible. Vous êtes obligé déjà ne serait-ce que pour faire la déclaration, eh bien vous ne devez pas faire simplement int i point virgule. Bon le point virgule c'est obligatoire hein, dans le langage de programmation C, mais en fait vous devez carrément faire un tab. Alors là sur ce VS Code malheureusement rien n'est réglé, hein, mais globalement il faut avoir des espaces comme ça sinon ça ne passe pas. Donc du coup si vous avez plusieurs variables, et bien du coup vous êtes obligé de le faire plusieurs fois et ainsi de suite. Vous devez mettre ensuite une ligne vide avant de pouvoir commencer à écrire votre code et commencer à mettre des valeurs, par exemple, dans, je sais pas, i, j, etc., etc. Donc c'est beaucoup de règles comme ça qu'il faut respecter. Tout au long de la piscine, du coup, dès que vous touchez à du C, vous êtes un peu obligé de normer votre code directement. En tout cas, moi, c'est le conseil que je donnerais, parce que je sais que beaucoup, du coup, essayent d'écrire un code non normé et ensuite, seulement par la suite, essayent de le normer. Mais en fait, ils viennent se rajouter une difficulté en plus ou du temps de travail en plus, alors que vous pouvez tout de suite coder dans la norme qui vous est demandée automatiquement. Il y a plein de petites choses à savoir, hein, il y a énormément de règles, mais globalement, au bout d'un moment, quand vous avez touché à un peu tout ce qui existe, bah vous commencez à les connaître. Surtout que vous avez un outil qui va vous aider au fur et à mesure. En fait, vous allez avoir à chaque fois dans votre terminal un outil qui s'appelle Norminet. Donc vous avez écrit votre fichier en .c, vous le sauvegardez, vous lancez dans votre terminal Norminet espace le nom de votre fichier en .c et tout de suite il va vous donner toutes les erreurs. Petit conseil pour ceux qui vont faire la piscine au-delà de ça, je vous conseille carrément d'avoir donc un terminal ouvert en dessous différent de celui où vous codez. Et au lieu de faire simplement Norminet, vous faites watch espace Norminet. Et comme ça, à chaque fois que vous allez faire une modification et que vous sauvegardez votre fichier, eh bien la Norminet va être, enfin les erreurs de la Norminet qui vous sont affichées vont être update et vont disparaître au fur et à mesure.
Bon, c'est un petit coup à prendre, mais vraiment, je vous conseille fortement, fortement d'écrire dans la norme tout de suite, le plus vite possible. Et sachez quand même que pendant l'examen, vous n'avez pas besoin de la norme, ça n'est pas requis, donc vous n'avez aucune obligation là-dessus, ça va un peu plus vite du coup.